Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. L'actualité de ce 29 novembre marquée par la hausse du chômage. Plus 3,9% du nombre de chômeurs de catégorie A en Indre-et-Loire, plus 1,1% en Loire-et-Cher, moyenne régionale, plus 2,6%. Ce soir, on commentera ces chiffres pour comprendre une telle hausse, particulièrement en Indre-et-Loire. Carrefour tente d'enrayer l'érosion de ses ventes dans les supermarchés. Elle installe à Saint-Pierre-des-Corps son concept Carrefour Planète, un supermarché qui offre plus qu'un simple supermarché, des rayons plus agréables, plus de services, plus d'animation. Dans les magasins pilotes, les chiffres sont encourageants. Et puis il fait doux, en ce moment trop doux pour la saison. L'automne 2011 est d'ores et déjà le plus chaud depuis 1961. Une douceur doublée d'une sécheresse, on le verra. Les chiffres du marché du travail pour commencer, et cette hausse conséquente du nombre de demandeurs d'emploi, en moyenne plus 2,6% de chômeurs de catégorie A en plus en région centre au mois d'octobre par rapport au mois de septembre. C'est plus qu'au niveau national où l'on enregistre une augmentation de 1,2%. En Indre-et-Loire, la hausse est même spectaculaire, plus 3,9%, des chiffres mauvais qui sont dus à la situation économique actuelle, mais pas seulement. Explication Anaïs Michaud. En 2011, l'Indre-et-Loire aura connu un octobre noir, une hausse de près de 4% du chômage dans le département sur un mois, soit une évolution de 6% sur un an. Des chiffres supérieurs à la moyenne nationale mais aussi régionale. Pour comparaison, le Loir-et-Cher, qui a la plus faible augmentation en région centre, a connu le même mois une hausse de 1,1%. Alors comment expliquer que le nombre de demandeurs d'emploi ait explosé en octobre dans le département ? À Pôle emploi, on souligne l'importance des activités saisonnières liées à l'agriculture. Il suffit de parcourir le département, on voit bien effectivement toute l'importance que recouvre la viticulture et tout ce qui tourne sur ces métiers de l'agriculture, où effectivement là on est sur des contrats à durée déterminée, parfois de très courte durée. Donc inévitablement, à la fin de ces tâches, les personnes se réinscrivent. La fin des vendanges explique donc pour partie une telle hausse, mais ce n'est bien sûr pas la seule cause. Les jeunes et les seniors peinent toujours à trouver un emploi. Et les recherches d'emploi de longue durée deviennent légion. Ainsi, en région centre, 37% des demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an. Pour certains, cela fait même bien plus. Depuis 2005, j'ai perdu mon CDI à cause de problèmes personnels. Je suis peintre bâtiment et en ce moment, ça stagne, quoi. Et pour d'autres, les semaines s'enchaînent à une allure folle, puisqu'ils passent de mission en mission, cumulant les emplois précaires. Je fais des petites missions, mais sans grand succès. C'est toujours des situations précaires. Il n'y a pas des réels contrats en perspective. Même le recours à l'intérim est en recul dans la région, avec une baisse de près de 11% fin août comparé au mois précédent. Espérons que l'accroissement d'activité lié aux fêtes de fin d'année permette aux demandeurs d'emploi de signer de petits contrats avant de pouvoir un jour décrocher le précieux sésame, un CDI. 79 places occupées indûment en foyer dans le département de l'Indre-et-Loire. Voici la réponse du préfet à ceux qui estiment que l'État ne fait rien au sujet de l'hébergement d'urgence. Jean-François Delage rappelle que l'État consacre 9,8 millions d'euros à cette fin, rien que dans le département. Et devant nos confrères de la Nouvelle République, il a indiqué, je cite, que ces 79 places sont occupées par des personnes déboutées du droit d'asile, des gens qui ont usé de tous les recours possibles. Conséquence pour lui, les personnes qui ont vocation ou droit à ces hébergements en sont ainsi privés. Et le préfet d'ajouter, quand on dépense 9,8 millions d'euros, on peut attendre l'application de la loi. Des propos qui choquent les associations d'aide aux démunis comme RESF. On écoute son représentant local. Les menaces du préfet, il y a peu de chances qu'elles aboutissent. Ils pourront être expulsés de leur logement à l'heure actuelle dans les CADA, les centres d'accueil et demandeurs d'asile, mais après ils se retrouvent à la rue, comme toutes les personnes qui à l'heure actuelle sont déboutées se retrouvent à la rue, et ils dépendent du SAMU social, du 115. Donc ça fera autant de personnes qui se retrouveront à dépendre de l'hébergement d'urgence.
En bref, des agriculteurs de la Confédération paysanne se sont invités à une séance plénière de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et ils ont fait adopter une motion condamnant une loi votée hier à l'Assemblée nationale, loi portant sur les cotisations volontaires obligatoires sur les semences, terme peut-être étonnant mais désignant les cotisations versées par les agriculteurs pour semer. C'est une sorte de loi Hadopi pour les semences. Les agriculteurs vont devoir verser une indemnité pour ressemer d'une année sur l'autre. L'automobiliste flashé à 238 km/h au lieu de 130 au début du mois d'octobre dernier s'est présenté aujourd'hui au tribunal de police de Tours. Cet homme de 42 ans avait largement franchi les limitations de vitesse sur l'autoroute A10 avec un cabriolet allemand, 108 km/h de plus que la limitation, je vous le rappelle. Son avocat conteste la procédure et demande sa relaxe, estimant notamment que les gendarmes auraient menti. On écoute Sébastien Dufour au micro d'Aurélie Renaud. Ce qui est risible dans cette procédure, c'est que le policier qui a contrôlé monsieur au point kilométrique 188-900 indique dans sa procédure qu'il a suivi des yeux le véhicule jusqu'à son interception au point kilométrique 185. Il y a à peu près 4 km entre les deux emplacements. J'ai fait des photographies, je connais très bien la topographie des lieux. C'est rigoureusement impossible de suivre des yeux un véhicule. Donc le policier le gendarme a volontairement menti pour que l'automobiliste ne puisse pas prétendre qu'un autre véhicule avait été intercepté à sa place. Je pense que la BRI de Tours, pour bien la connaître, a un espèce de sentiment d'impunité, couvert certainement par sa hiérarchie, et se permet de faire des choses dans ces procédures qui sont totalement inacceptables au niveau du droit. La décision a été mise en délibéré pour le 10 janvier prochain. Le conducteur encourt jusqu'à 1 000 € d'amende et une suspension de 3 ans du permis de conduire. On en vient à l'économie. À la riposte de l'enseigne Carrefour à la chute des ventes dans ses supermarchés, là où d'autres enseignes ont réussi à conquérir des parts de marché en pratiquant des prix bas, le numéro 2 mondial de la grande distribution a misé sur un nouveau concept de supermarché appelé Carrefour Planète. Rayons aménagés, services supplémentaires, les premiers résultats des magasins pilotes montrent une progression de pratiquement 15% du nombre de clients. Le magasin de Saint-Pierre-des-Corps vient lui aussi de passer au concept Planète. Julien Gauthier. Avec ses 11 000 m² de surface, Carrefour reste évidemment un hypermarché. Mais pour retenir sa clientèle, l'enseigne mise sur plus de proximité avec son concept Planète, avec notamment un espace de marché agrandi de 20%. On voulait réenchanter le temps de course pour nos clients. Ce qu'on souhaite, c'est que nos clients puissent, pendant leur temps de course, pouvoir rencontrer des producteurs locaux, en l'occurrence dans l'univers du produit frais, déguster des produits, vraiment se sentir sur les halles au marché. Edith, elle fait goûter ses recettes depuis 8 ans dans le magasin. La nouveauté pour elle, c'est le confort. Là maintenant j'ai une cuisine aménagée, très bien, les clients sont super contents, moi aussi également, parce que je suis plus à l'aise pour cuisiner, quoi. Parmi les grands changements, les allées se sont élargies, les gondoles abaissées et 9 espaces thématiques clairement délimités, de la beauté jusqu'à la charcuterie en passant par les bébés. Une révolution pour la clientèle. Depuis le début de ce magasin, quand c'était encore une autre enseigne, je viens tous les mardis. Et là, pendant les travaux, j'ai cru renoncer tellement c'était dur. Plus espacé et puis les prix déjà sont beaucoup mieux affichés. Et il va falloir s'y habituer car le concept devient le nouveau modèle de la marque. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en place, en 2012 et 2013, plus de 120 magasins en France. Ce magasin de Saint-Pierre-des-Corps est le premier de la région du Val-de-Loire. Nous aurons un autre magasin dans l'Orléanais au début de l'année prochaine, mais nous ne sommes plus dans le test, nous sommes dans la mise en place. L'enseigne a embauché 16 nouveaux conseillers, soit 340 salariés au total. Avec 11 semaines de travaux, cela représente un investissement lourd pour contrer la baisse de clientèle. Car en 10 ans, au niveau national, le groupe a perdu 3,3% de part de marché et laissé sa place de leader à son concurrent Leclerc, avec des ventes en baisse jusqu'à 5,3% en 2009. Et on reparle d'économie avec la présentation hier soir des grands projets de la CCI Touraine pour les 5 ans à venir. Des projets pour continuer le développement du territoire et on retient 3 grands axes, le développement des infrastructures de transport notamment, la promotion du territoire et le soutien à la création et l'installation d'entreprises. Sabrina Meloult. Je l'ai rappelé parce que certaines d'entre elles sont peu connues. Grand écran, lumière, hier soir, la Chambre du commerce et d'industrie de Touraine faisait son show. Environ 300 personnes s'étaient donné rendez-vous, élus, chefs d'entreprise et collectivités locales pour parler avenir. Construire la Touraine de demain, c'est d'abord réfléchir à l'attractivité du territoire. Les grandes infrastructures, voilà les travaux du futur.
Hier soir, on parlait de l'achèvement du périphérique ou encore de la ligne à grande vitesse. Mais promouvoir la Touraine, c'est aussi repenser son image en tant que marque de fabrique. Et lorsqu'il s'agit de développer la notoriété de la Touraine, Serge Babary ne lésine pas sur les mots. On sait que le tourisme est un élément économique important pour notre département, c'est près de 8000 emplois, donc c'est très important. Il faut renouveler l'image de la Touraine qui est bonne, mais qui doit être parfois modernisée, y compris dans le domaine du tourisme, ne pas se contenter simplement de l'attractivité des châteaux. Ne pas se contenter de son potentiel, voilà l'idée de la CCI pour les années à venir. Attractivité du territoire pour mieux séduire d'éventuels chefs d'entreprise. Et là aussi, la CCI entend bien innover. Si elle compte aider les chefs de demain à créer leur entreprise, elle souhaite surtout les accompagner à chaque cycle pour qu'elles pérennisent leur activité. Une idée qui en a fait venir plus d'un. C'était une belle occasion également, à ne pas louper aujourd'hui, d'être présent, à la fois aussi pour comprendre ce que fait la Chambre de commerce, voir comment elle peut nous aider, et nous, si demain on peut participer davantage au développement économique de la région, tant mieux, et à notre développement également. Faciliter les échanges, organiser les réseaux. Hier soir, c'est dans le vif du sujet que les grands travaux de la CCI ont commencé. La sécheresse semble bien s'être installée. Il ne pleut toujours pas et les cours d'eau sont bas, vous l'aurez constaté. Le débit actuel de la Loire est comparable à ceux enregistrés en 1949 et 1976, années de grande sécheresse, à la différence près qu'à l'époque, il n'existait pas encore les barrages installés en amont du fleuve. Toujours est-il que les affluents enregistrent aussi des déficits d'eau atteignant parfois 50%. Sécheresse, mais aussi températures douces, très douces. Rappelez-vous, l'an passé, exactement à la même époque, les températures descendaient largement en dessous de zéro, un froid normal, tout comme la douceur actuelle. Et cet automne est le plus doux enregistré depuis 1961. Jérôme Alain. En ce mois de novembre, la température moyenne s'établit à 11,4 degrés. L'année dernière, cette même moyenne dépassait à peine les 7 degrés. Des températures observées douces, dues notamment aux remontées de masses d'air chaud venant du sud. On a des températures quasiment au-dessus, 4 degrés au-dessus des normales, ce qui est énorme. Le mois de novembre 2011 risque d'être l'un des plus chauds depuis plus de 50 ans. C'est relativement exceptionnel, oui. L'année dernière, à la même date, la température affichait entre -1 et 2 degrés. En ce 29 novembre 2011, la maximale atteignait aujourd'hui 12 à 13 degrés, quelque peu atténuée certes par un vent de 40 km/h. La vague de froid enregistrée le 30 novembre dernier et ses -8 degrés à Tours n'est pas pour tout de suite. Le froid continue à tarder à arriver, avec les pluies aussi. Donc les perturbations qui essayent de passer restent malgré tout au nord, ce qui fait on reste en marge et on n'a que ces quelques petites pluies bruines qui nous embarrassent un peu le matin au cas où, mais ça ne reste pas des pluies très sensibles jusqu'à prochain ordre, et les températures elles-mêmes restent relativement douces. Et au-delà des températures douces observées, le déficit de pluie dans le département atteint 200 mm, soit l'équivalent de 3 mois de précipitation. On termine ce journal avec une représentation à venir à l'Espace Malraux, un ensemble de 70 guitares qui fera l'ouverture du festival intitulé Au centre de la guitare. C'est samedi à jouer les tours donc. L'ensemble est composé de musiciens de tout niveau. Romain Delville. Quatrième et ultime répétition avant la générale samedi à l'Espace Malraux pour l'ensemble des 70 guitaristes. Un ensemble intergénérationnel à tendance adolescente qui jouera en lever de rideau Soleil sifflet de chasse, une œuvre originale de 12 minutes dédiée à Federico Garcia Lorca, composée par José Luis Narvaez. On lui a commandé une pièce qui puisse réunir tous les niveaux de guitare à partir de 3-4 années de pratique jusqu'aux plus grands qui sont proches de la médaille d'or dans les conservatoires et qui ont déjà une bonne dizaine d'années de pratique. L'ensemble guitare, c'est par définition l'antithèse du cours individuel. C'est motivant, c'est entraînant car les élèves guitaristes sont tous sauf isolés. Ils sont solidaires et partagent à travers les cordes de la guitare une passion commune, une approche collective de l'instrument du solitaire, avec à la baguette le chef d'orchestre. Quand il y a des pauses, on regarde le chef d'orchestre prêt à faire la note et on commence et après on regarde la partition.
En fait, on fait des quatuors et on en discute pendant les quatuors et les plus grands, ils aident les plus petits et ça c'est bien parce qu'on peut s'améliorer et ça nous apporte beaucoup de choses. On peut faire de l'ensemble guitare où il y a beaucoup de guitares qui jouent en même temps, il y a plusieurs parties et on joue tous en même temps et moi j'aime bien. Je trouve que c'est doux et voilà, je trouve que c'est reposant. Reposant pour l'âme, mais pas pour les phalanges, surtout après 2 heures de répétition presque non-stop. Les 2 dernières, on faisait que 10 morceaux et au bout d'un moment, t'as mal aux doigts. Une douleur vite oubliée pour jouer au cœur du festival au Centre de la Guitare ce samedi à l'Espace Malraux. Un festival à la programmation ambitieuse et dont le grand orchestre saura, c'est certain, être à la hauteur. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de l'invité de la rédaction. A tout de suite.